Mesdames et messieurs, à travers cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment générer vos premiers 1000 € en ligne en devenant e-learning operator. Alors je sais que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo ont déjà essayé des business tels que le SMMA, peut-être le dropshipping, peut-être Amazon FBA, peut-être le setting, peut-être le closing, mais tous ces business-là requièrent un certain type de compétences que vous n'avez pas forcément dès le début. Et en devenant e-learning operator, vous allez pouvoir acquérir ces compétences et en même temps être rémunéré. Et à travers cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire étape par étape. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Kader Bini, je suis le fondateur d'EliteAcquisition.io. C'est tout simplement un service de consulting pour les infopreneurs, les coachs et les influenceurs où nous allons les aider à tout simplement scaler leur infoproduit ou lancer leur infoproduit en mettant en place différents systèmes d'acquisition. Avant qu'on commence cette vidéo, je tiens à vous dire que ce business model n'a strictement rien à voir avec ce que vous avez pu voir auparavant sur YouTube, etc. C'est tout simplement un business model que nous avons créé de nos propres mains, étape par étape. Et nous sommes actuellement les seuls sur le marché français à faire ça avec nos clients actuels. Donc restez bien concentrés. Encore une fois, les enfants qui veulent regarder des vidéos Netflix ou des vidéos avec plein d'animation, vous pouvez déjà vous barrer de la vidéo. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. C'est vraiment fait pour les personnes qui souhaitent faire un business en ligne qui va être périn et stable et qui va signer surtout des clients rapidement. Rentrons maintenant dans la masterclass. Comment gagner vos premiers 1000 € en ligne en tant que e-learning operator? Alors, avant qu'on commence cette vidéo, je sais que la plupart d'entre vous définissent le terme e-learning operator comme étant similaire à growth operating, qui consiste tout simplement à trouver des créateurs et leur construire une communauté sur Skool. Pourtant, on va dire la vérité, la plupart des personnes qui font cela sont tout simplement fauchées. Parce que construire une simple communauté Skool à 49,99 € ou 87,99 € n'est pas suffisant pour qu'un client reste avec vous. La plupart des personnes vous vendent ce business model, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Un client restera avec vous si vous avez vraiment des vraies choses à lui apporter, de la vraie acquisition, de l'acquisition constante. Le problème avec le business de Skool, pour ceux qui ne savent pas, c'est que si vous faites un abonnement récurrent, maintenant il faut de la rétention. Et là, ça devient tout simplement un SaaS. Donc, pour récapituler, pour que la plupart d'entre vous ne fassent pas du growth operating, il faut comprendre que si vous voulez garder cette communauté, il va falloir ajouter des modules constamment, donc chaque semaine. Donc le créateur avec qui vous allez travailler ou la personne qui fait la formation, chaque semaine devra ajouter des vidéos. Sinon, le taux de rétention client ne restera pas. Et ça va être aussi un vrai marathon pour l'influenceur de ramener à chaque fois des personnes qui vont simplement payer 50 € à 97 €. Donc voilà la raison pour laquelle créer une communauté Skool n'est pas du tout suffisant. Et en tant que-learning operator, de la même manière, vous allez collaborer avec un influenceur, sauf que vous allez améliorer ce système de conversion et tout simplement lui proposer un produit beaucoup plus adéquat à son audience, mais à étiquette. Et c'est actuellement ce que j'ai fait dans mon business. Donc je collabore uniquement avec des coachs qui ont minimum 50 000 abonnés sur Instagram et la plupart sur YouTube entre 20 000 et 500 000 abonnés. Et par derrière, tous mes clients me donnent 35% de leur chiffre d'affaires. Et je vais vous donner la raison exacte pour laquelle ils me donnent 35% de leur chiffre d'affaires. Tout simplement parce que mon équipe et moi s'occupons de l'équipe de vente, nous nous occupons aussi de l'équipe de setting, nous nous occupons notamment de la création du produit, de la création de la plateforme Skool, nous nous occupons aussi de l'infoproduit pour lui montrer exactement comment avoir des résultats avec ses clients et notamment nous lui ajoutons une équipe de création de contenu. Ce qui rend inévitable pour lui de ne pas chiffrer. Donc en gros, nous avons un peu une approche, ce que je dirais, holistique. Donc en faisant tout cela, vous devenez tout simplement indispensable. Votre objectif n'est pas de créer une communauté Skool, ils pourraient le faire eux-mêmes. Et ça, je le répète encore une fois. Non, votre objectif devrait être de prendre en charge l'ensemble du business pour que les créateurs puissent se concentrer sur le développement de leurs produits. Une communauté Skool n'est pas un argument suffisant pour pouvoir prendre entre 30 voire 40% de chiffre d'affaires sur un influenceur. Parce qu'il peut très bien le faire tout seul en mettant son petit frère au setting et lui en créant du contenu avec une équipe de création de contenu. Donc voici le funnel de manière simplifiée. Premièrement, vous allez collaborer avec un influenceur, coach ou infopreneur et vous allez tout simplement interagir avec sa communauté. Une fois que vous avez interagi avec sa communauté, vous allez entamer des conversations qui vont permettre de mener à des appels. Une fois que les personnes sont bookées, les personnes vont être mises en relation avec un closer pour les closer à étiquette. Une fois que les personnes rentrent en appel avec le closer et que le client paye, vous êtes rémunéré entre 35 à 15% de chiffre d'affaires. Ça peut même monter jusqu'à 40%. J'ai un client actuel où je prends 40% dans son chiffre d'affaires. Alors beaucoup d'entre vous vont se poser la question exactement pourquoi j'ai arrêté le SMMA. Alors c'est vraiment simple. J'ai arrêté le SMMA tout simplement parce que la conversion client prend beaucoup plus de temps qu'en tant que e-learning operator. Quand vous closez en B2B, ça prend 1 voire 2 semaines pour pouvoir closer un client, voire 1 mois pour certains clients. Alors que quand vous closez en B2C, c'est du cash qui rentre maintenant. Et ça n'a strictement rien à voir avec les processus SMMA. De plus, je pense que la plupart d'entre vous préfèrent collaborer avec des nouveaux riches. Donc quand je dis nouveaux riches, c'est tout simplement les influenceurs, les infopreneurs et les coachs qui s'y connaissent en marketing digital, tandis que la vieille Ghislaine du quartier qui a ouvert sa boucherie, qui veut faire un site internet et qui n'est même pas capable de pouvoir payer 600 € pour votre service. Et le deuxième avantage du business model que j'entreprends actuellement, c'est que
même en tant que débutant, vous n'avez pas besoin de social proof. Vous n'avez pas besoin de social proof. Posez-vous la question. Avez-vous plus de chances de signer un influenceur ou signer une grosse entreprise en B2B du type Nike ou JD Sport? Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce business model. Parce qu'un influenceur aura plus tendance à vous répondre. Et en plus de ça, la majorité des influenceurs sont mes amis dans mon business. Donc, ça fait que je travaille avec des personnes qui sont de base comme des amis pour moi. Et aussi, c'est des personnes qui ont la même vision que moi, du marketing digital et du développement de leur business. Tandis que quand vous travaillez en tant qu'agence, avec des B2B qui font plusieurs millions ou des petits B2B, les gens sont beaucoup trop insécures et ne font pas rentrer beaucoup de cash comme un influenceur pourrait en faire rentrer. Parce qu'à ce moment, la majorité des business que vous allez prospecter, surtout les business physiques, sont limités aux personnes qui entourent leur ville. Alors qu'un influenceur, lui, n'a pas de limite et peut vous faire rentrer entre 50 voire 100 000 euros en un seul mois de lancement d'un nouveau produit. C'est là où ce business model est vraiment incroyable. Une fois que j'ai vu ça, j'ai pris des élèves qui avaient du mal à chiffrer avec leur agence SMMA dans le programme eliteacquisition.io et je les ai tout simplement intégrés dans mon programme de consulting pour qu'ils puissent venir CT, closer et surtout mettre en place des systèmes d'acquisition. Donc je leur ai montré tout étape par étape et les résultats sont tout simplement mirobolants, comme vous pouvez le voir sur mon écran. La plupart ont généré 600 euros sur la première semaine, certains 1000 euros sur 2 semaines, certains 3000 euros même sur un mois et ça continue encore et encore. Et pour être honnête avec vous, depuis que j'ai fait du business en ligne, je n'ai jamais eu, mais je vous dis jamais, des élèves qui ont eu des résultats aussi rapides en devenant e-learning opérateur. Avant qu'on commence à rentrer en détail sur comment générer vos premiers 1000 euros en ligne, il y a une chose dans laquelle j'aimerais parler. C'est simplement la rapidité, speed. Donc après avoir regardé cette vidéo, ne perdez pas de temps pour ouvrir votre business. Lancez-vous le plus rapidement possible. La rapidité réglera vos problèmes beaucoup plus rapidement. La vérité, c'est que la majorité des personnes sont stressées, tout simplement parce qu'elles ne font pas les choses. Vous serez moins stressé si vous passez à l'action. Parce qu'en passant à l'action, vous allez savoir si les choses fonctionnent ou non. Et ce business model-là, c'est tout simplement une manière inévitable pour vous d'aller chercher ces 1000 euros par mois en ligne et de commencer à faire des revenus potentiellement passifs pour certains. La rapidité est la clé de tout business. Et ce que je dis souvent dans le business, c'est quand vous foncez droit à la tête baissée et que vous traversez plusieurs échecs, vous devenez plus rapidement intelligent. Pourquoi? Parce que vous apprenez vos échecs. Et du coup, la personne qui se base sur cette hypothèse, vous prenez l'avantage sur cette personne-là. Donc la personne qui fonce la tête baissée sera toujours la personne la plus intelligente et réglera toujours les problèmes avant la personne qui est intelligente, qui est soi-disant intelligente. Donc maintenant, on va tout simplement se retrouver sur mon iPad où je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir trouver votre premier client. Du coup, on va se retrouver sur mon Instagram pour vous montrer exactement comment vous allez pouvoir trouver des clients en tant que e-learning operator. Alors comparé au CMA, ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment facile. Il faut tout simplement être vous-même. Et quand je dis vous-même, c'est que la plupart d'entre vous scrollent sur les réseaux et ça m'arrive moi-même de scroller sur les réseaux. Donc ça, c'est la première méthode. La première méthode, vous allez tout simplement scroller jusqu'à vous trouver un influenceur qui vous convient. Donc là, par exemple, Julien Plein, c'est pas du tout, c'est un influenceur. Et vous allez regarder son contenu. Et par derrière, vous allez voir ce que vous pouvez proposer. Et vous allez lui envoyer un message de prospection. Et derrière le script, je le partage dans la masterclass qui est dans la bio. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, elle est vraiment simple. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout simplement partir sur un influenceur. Donc moi, par exemple, je vais taper NHB Fit. Voilà, NHB Fit. NHB Fit. Vous allez cliquer sur son profil. D'ailleurs, c'est un ami à moi. Donc voilà, vous allez cliquer ici. Et vous allez regarder la plupart des suggestions ou les personnes que lui-même il follow. Ça, c'est super simple. Parce que la plupart des personnes qui follow, c'est simplement des influenceurs. Donc vous allez regarder ici. Voilà, il a 1,4 million. Vous avez lui, 34,9. Donc lui, par exemple, ce qu'on pourrait faire avec lui, ça serait peut-être potentiellement du make money pour les coachs en ligne et s'inspirer de ce qui se fait aux US. Vous avez IGNFC, champion là, il y a quoi des personnes fitness, etc., etc. Vous pouvez soit regarder dans les personnes que lui follow. Et sur l'ordinateur, vous avez la possibilité de voir différents profils qui sont tout simplement similaires aux siens. Donc, ce que vous allez faire encore, par exemple, on va aller sur D'Angelo. Vous allez cliquer sur le plus. D'Angelo, qui est un élève à moi d'ailleurs, que j'ai coaché pour qu'il puisse scaler son programme de coaching. Donc là, vous allez regarder les différentes personnes justement qui sont proposées en dessous du profil de Angelo. Donc là, on peut voir par exemple, encore une fois, un influenceur, donc Cédric Lifestyle, et vous allez voir exactement ce que lui propose. Donc par exemple, s'il lui propose un programme, et s'il propose par exemple un programme pour les ruptures amoureuses, vous pouvez lui proposer, lui montrer exactement comment vous allez améliorer son taux de conversion pour contacter ces personnes. Parce que je vous garantis que ce gars-là, il n'a pas forcément les ressources ou les contacts pour pouvoir contacter toutes les personnes qui ont sign up sur ces pages de vente, par exemple. Et vous les avez. Enfin, si vous passez par moi, vous les avez. Voilà. Par derrière, vous allez enchaîner avec les personnes similaires que vous pouvez trouver. Donc là, voilà, je te développeur physique. Vous allez enchaîner jusqu'à vous trouver des personnes qui ont des profils parfaits. Et une fois que vous avez ça, vous leur envoyez un message. D'accord? Donc, il faut savoir encore une fois que ces méthodes
remplissent mon calendrier. Voilà, je vous montre à nouveau, ça remplit tout simplement mon calendrier chaque semaine, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc voici comment nous structurons nos funnels avec nos clients. Donc c'est vraiment simple. Il y a le contenu gratuit, qui est la première étape du funnel. Ensuite, potentiellement, il y a la communauté low ticket. Donc la communauté low ticket, nous n'allons pas le faire avec tous les influenceurs parce qu'il y a des influenceurs qui n'ont pas le profil adéquat, n'ont pas la bonne communauté pour pouvoir avoir assez de rétention pour faire du low ticket. Par derrière, ce qu'on va faire, c'est un coaching de mid-ticket, donc un coaching d'entrée, donc le coaching de groupe. Et par derrière, il y aura le coaching high-ticket où ça va être un mentorat tout simplement qui va être du one-to-one. Donc c'est exactement le même business model que nous, on entreprend dans notre business. Et actuellement, c'est ça que nous faisons avec nos clients. Nous répliquons exactement la même chose, sauf que la communauté school, vous pouvez déjà un peu oublier. Parce que la communauté school, encore une fois, c'est le taux de rétention qui est mauvais. Ça peut toujours être une bonne chose si l'influenceur avec lequel vous collaborez a une grosse légitimité. Et en plus de ça, il y a une bonne communauté qui est vraiment fidèle à lui, du genre Hamza. Si vous n'avez pas d'influenceur du genre Hamza, ça va être assez compliqué pour vous d'aller scaler votre petit produit low ticket. Surtout sur le marché français où la plupart des Français sont connus pour être des mauvais payeurs. Donc là, du coup, on se retrouve sur une conversation avec un client. Donc là, pour pouvoir attirer ce client dans une conversation, on a tout simplement fait un sondage. Et ce sondage, ça nous sert tout simplement pour pouvoir engager la conversation, trouver du contexte. C'est la première chose du setting. Par derrière, vous pouvez voir que le client envoie son message et qu'il explique sa situation. Par derrière, on le félicite. Et ce qui se passe par derrière, c'est que le prospect parle de lui-même, ce qu'il fait, etc. On lui pose encore des questions, on lui pose encore des questions. Et le but, c'est vraiment de le rediriger directement vers la VSL. Une fois qu'il a vu la VSL, de manière générale, la plupart des prospects bookent un appel par eux-mêmes. Donc, pour récapituler, c'est vraiment simple pour pouvoir convertir un prospect en client. Il faut tout simplement éduquer ce prospect à travers une vidéo de valeur que vous allez faire. Donc, peu importe l'offre produit, peu importe ce que vous avez en ligne, une vidéo d'éducation est tout simplement primordiale pour que votre prospect puisse payer high ticket. D'accord? Par derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer un case study par email. Donc, il va voir comment justement il va pouvoir avoir des résultats exactement comme la personne qui avait déjà rejoint le programme d'accompagnement ou tout simplement comme le gourou actuel qu'il suit. Et par derrière, quand il rentre dans l'appel de vente, il est vraiment chaud, il est bombardé de preuves. Et ce qu'on peut encore faire par derrière, c'est montrer des preuves supplémentaires. Et c'est ça qui fait que la plupart des prospects payent dans les appels. Maintenant, on utilise aussi un logiciel qui s'appelle iClose. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous l'ont déjà utilisé auparavant, mais c'est vraiment bien pour pouvoir qualifier les prospects, donc les prospects qualifiés et les prospects non qualifiés, parce qu'il y a des prospects qui veulent vouloir améliorer leur vie, qui veulent faire de l'argent, etc., mais qui n'ont pas compris que l'argent est un échange de valeur. La plupart des personnes ne vont jamais vous aider gratuitement. Et si c'est gratuit, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous offrir assez de valeur de manière générale. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment gérer tout cet écosystème. Vous avez simplement une plateforme à utiliser, et cette plateforme est un peu similaire à Discord, elle s'appelle Slack. Slack, ça va vous permettre de pouvoir savoir tout ce qui va se passer dans votre business de e-learning operator. Donc là, vous pouvez voir les différents channels Slack que nous avons. Donc nous avons les paiements Stripe de tous les clients, tous les élèves, tout simplement qui close aussi pour nos clients pour pouvoir s'entraîner de leur côté. Vous avez aussi les différentes opt-in, donc les personnes qui ont opt-in, vous avez leurs informations, leurs numéros, etc. etc. Et vous avez l'équipe. Donc là, l'équipe, elle est tout simplement ici, ouais, tout le monde parle, etc. etc. Et par derrière, vous avez les appels bookés. Donc voilà, d'ici, vous avez votre cockpit et vous pourrez gérer tout votre business. Alors pourquoi exactement est-ce que je vous recommande Slack? C'est tout simplement parce que ça va vous permettre de beaucoup plus vous concentrer. Parce que si vous partez sur toutes les plateformes pour voir ce qui se passe dans ce business e-learning operator, ça va être beaucoup trop compliqué pour vous. Si vous centralisez tout, vous vous sentirez beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus facile à gérer. Et ce que j'utilise tout simplement de côté, c'est tout simplement la suite Google. Donc la Google Suite pour pouvoir gérer les replays des appels, etc., les documents, les onboarding. En fait, tout est stocké sur Google. Aussi pour mon business de création de contenu, c'est exactement la même chose. Et ça me permet d'être beaucoup plus organisé. Donc vous pouvez répliquer exactement la même chose. Et vous allez me dire, Kader, t'es bien gentil, mais comment on va faire exactement pour pouvoir aller chercher 1000 euros chaque mois sans avoir d'équipe de vente? Comment on charge du recrutement? Alors c'est vraiment simple. En tant que e-learning operator, vous allez simplement opérer vous-même. Vous venez en tant qu'opérateur, en tant que consultant. Donc ce que vous allez faire, c'est le setting téléphonique, le setting message, et aussi vous allez vous occuper du closing au début. Et vous allez mettre en place tout le processus, la trame de closing, la trame de setting pour votre client. Déjà, vous commencez à avoir une base de données, et là, votre client vous prend beaucoup plus au sérieux. C'est exactement la même chose qu'on a fait avec tous nos clients. On a mis en place tous les process. Et par derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à recruter. Et il y a aussi beaucoup d'élèves par derrière qui ont voulu nous rejoindre pour faire des sous au côté. Parce que c'est vraiment facile de faire de l'argent avec l'image de quelqu'un d'autre, avec mon image ou l'image d'un influenceur que j'accompagne. Donc c'est notamment ce que nous faisons chez Elite Acquisition.
Donc là, ce que vous voyez sur mon écran, c'est tout simplement le funnel d'acquisition que nous utilisons pour aller chercher des clients et aussi pour avoir des résultats avec nos clients. Donc si vous voulez avoir accès à ce funnel, c'est vraiment simple. J'ai fait une masterclass qui dure 15 à 20 minutes qui est directement en bio. Et dans cette masterclass, je vous montre exactement comment tout ce business model fonctionne de A à Z, étape par étape, et pourquoi actuellement c'est l'une des meilleures choses que nous avons découvert. Nous sommes les seuls sur le marché à faire cela. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description et vous pourrez aussi recevoir le funnel que vous voyez maintenant sur mon écran. Donc du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Peace!